Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois de mars 2021. Et ouais, déjà. J'espère que vous avez bien commencé cette année. Je vais vous faire un nouveau tirage pour changer. Là, ça fait 2 mois de suite que j'utilise les mêmes cartes. Donc là, j'ai fait l'acquisition de 2 nouveaux jeux de cartes que je vais vous en faire part. Donc on va toujours commencer par le tirage des signes astrologiques, le petit message des anges. Un des nouveaux jeux, c'est des fées et des anges que je vais utiliser tout à l'heure. Il y a l'oracle mot, que vous connaissez peut-être très certainement sur les autres chaînes. S'il y a besoin de compléments d'informations, il y a toujours le 77 et le chakra du cœur que vous connaissez. Et à la fin de la vidéo, j'ai ressorti mon grimoire pour une question sentimentale. Avant de commencer ce tirage, je souhaitais vous remercier parce que depuis le début de cette chaîne, je ne l'ai pas fait encore. Donc je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie parce que vous êtes juste là de passage pour regarder ma vidéo. Merci pour les commentaires, merci pour les likes. Voilà, c'est fait, je ne l'ai pas fait encore jusqu'à présent, il n'est jamais trop tard, hein, vous allez me dire. Allez, on va commencer par le signe astrologique. Allez, ça va être pour les béliers aujourd'hui. Bonjour bélier. Allez, votre petit message des anges. Allez, petit message des anges pour les béliers. Quel va être le petit message? Donc là, il y en a trop qui sont retournés. Là, il y en a une qui est tombée. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Ah bah, si je commence les vidéos à bafouiller, voilà les béliers, il faut utiliser le chemin du milieu. Allez, la suite avec l'oracle des fées et des anges. Quel va être le message pour vous les béliers? Alors, nous avons le trousseau en première carte. Allez, message, non, là il y a trop de messages. Allez, message pour les béliers. Besoin de prendre du recul sur la situation. Allez, message pour les béliers. Bon, pas trop bavard, hein. Allez, on va aller chercher la carte, ça traîne un petit peu trop. Donc là, ici, nous avons la solution. La solution sur quelque chose dont vous avez besoin de prendre du recul. De belles choses vous attendent. Il est encore trop tôt pour le dire. Transformation, évolution. Voyons que des bonnes cartes. Hein.
la fête. Et ça, c'est votre autre, la loyauté et la fidélité. Donc, nous avons le trousseau, besoin de prendre du recul sur une situation. De belles choses vous attendent, il est encore trop tôt pour le dire, une transformation, une fête. Eh ben, que de belles cartes. Allez, je vais utiliser l'oracle mot pour avoir plus d'informations sur ce premier message. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez peut-être une petite problématique, besoin de prendre du recul sur une situation. Est-ce que vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose qui se passe? Mais en tout cas, là, on dit que vous avez le trousseau, vous avez la solution. Et là, de toute façon, il y a de belles choses qui vont se passer. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, en tout cas, les deux cartes à côté vous disent que ça va être la bonne solution. Il est encore trop tôt pour le dire. Ici, on parle de transformation. Là, on parle de fête. La fête, est-ce que ça va être un mariage? Est-ce que ça va être un baptême? Là, en tout cas, on nous dit que d'excellentes choses, là. Il y a juste besoin de prendre du recul. Du recul, mais pourquoi? Est-ce que vous avez peur justement de vous investir dans cette relation? Parce que justement là, avec les très bonnes cartes que vous avez, là on voit que de toute façon, ça va que dans le bon sens. Allez, une carte sur le trousseau. Est-ce que je peux avoir une carte sur le trousseau? Sur le trousseau, vous avez la lumière. Donc effectivement, là, la solution va être trouvée. Hein. Il va y avoir un gros éclairage. Alors peut-être que vous avez besoin de discuter avec votre autre. Hein. En tout cas, la solution va être trouvée. Besoin de prendre du recul. Effectivement, là, on voit que vous avez une période de flottement. Une période de doute. Pourquoi, je ne sais pas, mais là, vous posez des questions. Là. De belles choses vous attendent. Allez, une carte sur de belles choses vous attendent. Allez, une carte sur de belles choses vous attendent. C'est quoi ces belles choses ? Ces belles choses qui vous attendent. Vous avez peur, ouais, peut-être de la rivalité, vous avez peur de la séparation. Je pense que là, c'est une situation où tout est beau, tout est rose, et vous avez vraiment peur peut-être de répéter les schémas. Là, on voit qu'il y a deux serpents là qui sont en conflit. Ouais, vous avez peut-être peur d'avancer dans l'aventure. Il est encore trop tôt pour le dire. Vous avez peur que ça se termine. Vous avez peur du conflit. Transformation. Transformation, vous allez peut-être voir un spécialiste, justement, ou un psychologue, ou un médecin, quelqu'un en tout cas d'assermenté, ou alors une personne intelligente auprès de vous, justement, pour discuter. Mais moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi, n'ayez pas peur.
Il faut se lancer dans la vie, hein. Sur la fête, quelle est la carte sur la fête? La fête, oui, il va y avoir des échanges, de la communication. Et sur la loyauté, ben, on a de nouveau la fête, hein. Donc ouais, ça finira par un mariage, en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Ouais, vous avez, j'ai l'impression que vous voyez déjà la fin, vous voyez déjà le conflit avant même de vous lancer dans l'aventure. Non, n'ayez pas peur. Là, regardez, vous avez tout des bonnes cartes. Allez-y, foncez. Le premier message pour vous, les béliers. D'où le chemin du milieu. Je comprends mieux maintenant le chemin du milieu. Arrêtez, oui, effectivement, de prendre les chemins du côté. Vous avez le chemin du milieu qui est le chemin de l'équilibre. Ouais, c'est exactement le message là que vous avez. Allez, avec le chakra du cœur, pour avoir plus de messages, pour toucher plus de personnes. La première carte est tombée, on parle de surprise. Allez, message pour les béliers. Quel est le message pour les béliers? Surprise, mensonge. Oui, enfin, ça c'est pas une bonne surprise, hein. Et rencontre par synchronicité. Donc là, il y a peut-être l'effet de surprise dans le sens où il y a une rencontre par synchronicité. Donc il y a peut-être eu un coup de foudre à un endroit, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Et là, on dit, vous êtes peut-être dans le mensonge. Dans le mensonge parce que peut-être que vous ne dites pas que vous êtes déjà dans une relation. Donc que ça soit vous ou que ça soit votre autre. Là, il y a un mensonge. Vous faites une rencontre et il y a un mensonge. Vous ne dites pas tout à la personne que vous allez rencontrer. Si ça vous parle, essayez de me laisser un message. Bon, c'est vrai que c'est votre vie, mais je suis très curieuse. Allez, deuxième message pour les béliers. Tu reçois des signes, rupture, et tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, nous sommes peut-être dans une situation d'une personne qui est en rupture là actuellement. Et là, on vous dit que vous recevez des signes. Donc il y a très certainement quelqu'un alentour de vous qui essaye de vous faire comprendre qu'il ou elle vous aime. Puisque là, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, les béliers, essayez d'ouvrir un petit peu plus les yeux. Peut-être que cette personne est un peu timide, maladroite et ne sait pas comment vous faire comprendre qu'il ou elle vous aime. Ouvrez l'œil, les béliers. Ben alors, t'as laissé tomber ma petite carte message. Allez, autre message. Ce n'est pas ton âme sœur. Ton âme sœur n'est pas prêt et tu n'es pas prêt. Bon, décidément, tu n'es pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prêt. Donc mentalement, peut-être mentalement, physiquement, matériellement,
Là, ces deux cartes apparemment disent que ça soit vous ou que ça soit l'autre, vous n'êtes pas prêt. Et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, j'ai l'impression que là, c'est peut-être que vous êtes déjà en couple, et là, c'est des personnes qui se connaissent alors qu'ils sont en couple, d'où tu n'es pas prêt, hein, c'est possible. Là, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, est-ce que c'est le futur ex qui n'est pas ton âme sœur? Et là, c'est pour ça, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Ou est-ce que vous avez fait la connaissance et finalement, vous vous êtes aperçu que la nouvelle personne n'est pas ton âme sœur? C'est possible. Allez, nouveau message. Déplacement, distance géographique. Changement positif dans une relation existante et âme sœur, flamme jumelle. Là, on peut très bien parler d'une relation à distance, hein, et qu'il y a les choses qui vont bouger positivement. Est-ce que vous avez l'intention d'emménager ensemble? Il y a peut-être des projets, puisque là on dit qu'il y a un changement positif parce que vous avez vu, remarqué, ou peut-être que vous avez ressenti que c'était votre âme sœur jumelle. Allez, nouveau message. Rencontre par les moyens de télécommunication, blocage, mémoire karmique et bague cadeau. Là, ça nous parle d'une rencontre, hein, par le biais des réseaux sociaux. Blocage, mémoire karmique. Mémoire karmique, c'est tout ce qui est mémoire du mauvais, j'allais dire. Les mémoires des ex, les ex dont ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Là, on voit que, voilà, votre tête, elle est enchaînée dans tout ce qui est mauvais. Alors, vous avez fait une rencontre et peut-être que vous vous sentez bloqué de peur, encore une fois, une rupture, encore une fois, je vais souffrir. Et là, pourtant, on vous dit, ça va être un cadeau. Donc, vous allez recevoir un cadeau, peut-être une bague, hein, mais peut-être pas. En tout cas, alors, est-ce que c'est peut-être la nouvelle personne, hein, qui est un cadeau tout simplement, vous allez enfin connaître la personne idéale, ou effectivement, vous allez avoir une surprise. Allez, nouveau message. Adieu la routine, tout bouge maintenant et poids de la famille. Adieu la routine. Adieu la routine, ouais, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Adieu la routine. Est-ce que il doit avoir en tout cas des nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets. Peut-être que vous avez fait la connaissance récemment d'une nouvelle personne qui fait que votre routine change. En tout cas, là, on vous dit que tout bouge maintenant. Et là, on vous dit poids de la famille. Alors, poids de la famille. En général, c'est pas une bonne carte, ça. Poids de la famille, c'est qu'il y a des problèmes, alors soit au sein du couple, soit la famille qui s'en mêle, les enfants. Là, on voit que la famille, en tout cas, crée des problèmes. Alors, tout bouge maintenant. Alors, soit c'est positif, c'est vous avez discuté avec votre autre et que les choses ont été mises au clair, mises au point, et qu'effectivement, je veux dire, la famille, on la laisse de côté, et adieu la routine, ça y est, vous reprenez enfin votre vie en main. Donc là, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que le poids de la famille est vraiment trop lourde.
Votre autre ne veut rien entendre parce que c'est peut-être sa famille. Ou alors c'est peut-être votre famille, vous voulez rien entendre, vous voulez pas faire du mal à votre famille. Il y a peut-être les enfants aussi, vous voulez pas faire mal. Tout bouge maintenant, ça peut aboutir à une rupture, hein. Allez, dernier message pour vous les béliers. Là, on parle d'enfants ou de nouveaux projets, hein. Prise de conscience de ton âme sœur et déménagement, changement de ville. Bah là, franchement, que du positif, hein. Donc là, je pense que c'est un nouveau projet, ou alors ça peut être un projet de bébé, hein. Prise de conscience de votre âme sœur, oui, votre âme sœur a enfin pris conscience que c'est vous l'être aimé, que c'est avec vous qui veut finir ou elle veut finir sa vie. Et là, on parle de déménagement. Donc, déménagement, ça veut dire un emménagement peut-être avec votre autre, d'où cet enfant, cette cigogne qui déménage. Donc là, je pense que c'est un nouveau projet d'emménager avec votre autre. Ben, il y a beaucoup de super messages, hein, pour vous, les béliers. Allez, question sentimentale pour les célibataires. Alors, réfléchissez à votre question. Quelle va être la réponse pour les béliers célibataires? Quelle va être la réponse? Cela contribuera à améliorer votre karma. Voilà votre réponse. Donc le 7 de trèfle. Pour les personnes en couple, mariées ou non, pour les personnes en couple, mariées ou non, quelle va être la réponse? Visez encore plus haut. Pour les personnes en triangulaire ou séparées, divorcées, pour les personnes triangulaires, séparées, divorcées, quelle est la réponse? La planète de la guerre vous incite à poursuivre ce que vous désirez. Voilà les béliers, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.